manchette aujourd'hui, ne prenez pas de chance, faites attention à la fraude. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 27 novembre. Alain Bellumeur, au Pépites. La Sûreté du Québec, de façon régulière, nous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude, pour éviter d'être victime d'une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d'un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide, exemple un petit-fils, une nièce. Confirmez la situation en parlant à d'autres proches. Vous pourriez être en présence d'un fraudeur. On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires. Méfiez-vous, ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l'aide de renseignements déjà en leur possession. Leur but, vous mettre en confiance. Simple, raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l'organisme qui vous a contacté. Appelez-le. Vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur. Si votre afficheur indique un numéro de téléphone officiel, eh bien, ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent en effet des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l'appel peut également être masqué. On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP dans une enveloppe, peu importe la raison. Donc, c'est simple, refusez. N'ayez pas peur de dire non et raccrocher. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu'aucune institution financière ou organisme gouvernemental ne procède ainsi. Vous recevez un appel d'un soi-disant membre de votre famille. On parle de petit-fils, de nièce. Donc, un membre de votre famille qui se dit en situation de détresse. On peut parler à ce moment-là d'accident d'auto, de détention, d'hospitalisation, et invoquant un besoin urgent d'argent. On vous demande surtout de n'en parler à personne. Simple, méfiez-vous. Prenez un moment de recul. N'envoyez pas d'argent. Ne transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N'achetez aucune carte prépayée, exemple des cartes iTunes, dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes de ces cartes. Validez l'histoire qui vous est présentée et l'identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis. Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité de cette mise en scène. Pardon. Pour signaler une fraude ou demander de l'aide, vous êtes invité à communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou par cellulaire étoile 4141. Donc, on vous invite aussi de communiquer avec le Centre antifraude du Canada pour signaler une fraude au 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. Pardon. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, a commenté l'intention des libéraux d'accorder un congé de TPS à tous les Canadiens sur certains produits et de distribuer des chèques de 250 $ à plus de 18 millions de travailleurs canadiens et demander des modifications avant même de pouvoir envisager cette mesure.
On a toujours été en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat des Québécoises et des Québécois, a-t-il mentionné. Cependant, l'annonce d'une telle mesure dans un contexte où des élections pourraient être déclenchées dans les mois à venir, c'est assez honteux, a-t-il dit. Les libéraux prennent les gens pour des valises comme une marchandise électorale. En plus, la mesure est mal ciblée. Elle laisse tomber les gens qui ont le plus besoin d'aide, les retraités, les étudiants, les bénéficiaires de la sécurité du revenu, au profit des plus riches de la société, a mentionné le député de Berthier-Masquinongé. Le Bloc québécois exige encore la fin de la discrimination contre les retraités de 65 à 74 ans qui reçoivent 10 % de moins que ceux de 75 ans et plus en vertu du programme de pension de sécurité de la vieillesse, et ce, par le projet de loi C-319. Le gouvernement nous a répété, de mentionner le député de Berthier-Masquinongé Yves Perron, que la mesure que l'on propose coûterait trop cher à l'État, qu'il fallait se serrer la ceinture. C'est assez contradictoire. Parce que augmenter la pension coûterait environ 3 milliards de dollars cette année, alors que les chèques des libéraux coûteront 6,3 milliards de dollars, soit plus que le double, s'est indigné Yves Perron. Le député de Berthier-Masquinongé souligne aussi l'incohérence des libéraux au niveau de la cible de leurs mesures. On le cite, le ministre Duclos a répété à maintes reprises que le projet de loi de ma collègue Andréane Larouche allait donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais lorsqu'il est question d'un congé de taxes qui bénéficiera aussi aux millionnaires et un chèque à des gens dont le revenu imposable sera de 150 000 et plus, tout est correct. C'est pas normal de voir le NPD soutenir une mesure dont l'essentiel sera réservé aux plus riches, a-t-il ajouté. De plus, depuis plusieurs semaines, on dit que le Parlement est bloqué, donc les travaux ne peuvent pas avancer. Pourtant, avec l'appui du NPD, de mentionner Yves Perron, les libéraux parlent de débloquer le Parlement pour une journée ou deux et de laisser ensuite les conservateurs reprendre leur blocus avec des questions de privilèges. C'est la preuve que non seulement la Chambre pourrait recommencer à travailler, mentionne-t-il, pour le bien commun et qu'on pourrait revenir sur C-319, mais aussi ce qui paralyse le Parlement, et ça fait aussi l'affaire des libéraux, a conclu le député Yves Perron. Ce soir, ce mercredi soir, c'est la réunion du mois de novembre du Conseil des maires de la MRC de Dautré. Donc, CTRB sera sur place, ça sera sur nos ondes sous peu. Les principaux points seront abordés lors des prochains bulletins d'information. Plusieurs points à l'ordre du jour. Donc, entre autres, il y a un point, c'est la dénonciation de la hausse des coûts de la Sûreté du Québec. La MRC se prononcera et dénoncera cette hausse des coûts de la Sûreté du Québec pour son territoire. Il y aura aussi un appui. On vise un appui à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola dans le dossier de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Il sera également question au niveau de l'aménagement du territoire, donc de projets d'aires protégées en terre publique pour la Rando Québec, un sentier national de randonnée, un projet d'aire protégée en terre publique pour la ZIP du lac Saint-Pierre, également un projet d'aire protégée pour la tourbière de la Noret, et bref, on en discutera ce soir à la réunion des maires. Le point important, ce sera l'adoption du budget 2025 et ses différentes composantes. Également, il y aura un règlement prévoyant l'établissement des codes-parts des dépenses et de leur paiement par les diverses municipalités qui font partie de la MRC de Dautré. Donc, ça discutera ce soir
au Conseil des maires de la MRC à la MRC de Dautrey à Berthierville. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 27 novembre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à José Dagenet et à Mario Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 27 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit maintenant en vous donnant quelques informations concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey. Comme vous le savez déjà, des cours de gymnastique de la mémoire se tiennent depuis plusieurs années au CABA, tant à Berthier qu'à Lanoraie. L'an dernier, un nouveau groupe s'est formé aussi à Saint-Cuthbert. La session de cours se poursuivra de janvier à mai 2025. Il se trouve que des places sont libérées pour le groupe de Saint-Cuthbert. Donc, si vous désirez vous inscrire ou recevoir des informations sur le cours de gymnastique de la mémoire qui se tient à l'Hôtel de Ville de Saint-Cuthbert les mardis de 13h30 à 15h30, eh bien, on vous invite à communiquer avec le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Notez que lors de l'inscription, vous devrez présenter un certificat de naissance émis par le directeur de l'État civil ou celui datant d'avant 1994. Ce papier est obligatoire et permet à l'organisme de recevoir une subvention pour la tenue de ce cours. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, à communiquer donc avec la personne responsable au 450-836-7122, 450-836-7122, le poste 1703. 1703 et premier arrivé, premier servi. Nouvelle culturelle maintenant, on parle du Crapaud. Le Crapaud, c'est un endroit de diffusion, de spectacle, situé rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Le Crapaud vous invite le samedi 30 novembre à écouter Adam Karch. Il sera en spectacle à 20h. On parle d'un chanteur émérite, un véritable virtuose de la guitare fingerstyle. Il navigue à travers le blues, la musique roots et le folk. Une musique sensible et groovy qui touche droit au cœur. Bien qu'Adam Karch soit originaire de Montréal, sa musique incarne l'esprit de l'Americana comme une promenade pittoresque à travers les grandes plaines. Il joue un blues acoustique hybride qui consiste en un finger picking précis, rappelant des musiciens tels que Harold Burnside, Mississippi John Hurt et Kelly Joe Phelps, ainsi qu'une technique de percussion innovante
qui est tout à fait moderne, tout en étant en quelque sorte primitive et ancrée dans la tradition. Son style résume le son d'un homme orchestre où le contretemps est toujours présent, sa paume produisant le son d'une caisse claire sur les cordes. Karch a également incorporé un porchboard pour le rythme de la grosse caisse, tandis que les notes de basse qu'il joue avec son pouce servent de base aux mélodies piquées avec son index et son majeur, créant ainsi un flux musical constant. Les billets, à prix très accessible, sont disponibles en ligne ou à la porte. 25 $ le billet régulier. Si vous restez à Saint-Félix-de-Valois, c'est 21,50 $. On écoute, on regarde un extrait du spectacle. Well, there ain't no use to sit and wonder why, baby, if you don't know by now. There ain't no use in sitting and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, alright. And there ain't no use in turning on your light, baby. Play the light I've never known. There ain't no use in turning on your light, baby, 'cause I'm on the dark side of the road. But I wish there was something I can do or say to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, alright. Ain't no use in calling out my name, girl, like you've never done before. There ain't no use in calling out my name, baby, 'cause I can't hear you anymore. I'm thinking, wondering, walking down the road. I once loved a woman, she was a child, I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, baby, so I just say fare thee well. Well, I ain't saying you treated me kind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Don't think twice, alright. Don't think twice, alright. Don't think twice, alright. Avant la pause, on vous lance une petite invitation. Jeudi 28 novembre, entre 10h et 15h,
La Villa Berthier vous invite au marché de Noël, un événement annuel. C'est ouvert à tous au Grand Salon à la Villa Berthier à Berthierville, jeudi 28 novembre de 10h à 15h. Sur ce, on passe à la pause. Au CHSLD d'Ézy, le 15 novembre dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Ange-Albert Vincent, fils de feu Roméo Vincent et de feu Colombe Morin, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Huguette Mirandette, les enfants de sa conjointe, Yvon Mirandette, Chantal Morin, ses enfants Christina Mirandette, François-Xavier Mirandette, Louis Taou Mirandette et sa fille Ève Mirandette. Ses tantes, Marie-Rose Morin, Thérèse Morin, Gervaise Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 29 novembre dès midi, directement à la chapelle du complexe F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 13h. Au CHRDL, le 3 novembre, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Morin, épouse de feu Conrad Bérard, fille de feu Charles-Omer Morin et de feu Evelina Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis, Denise Doucet, Lynn, Marc Joannis, Joanne, Éric Boucher, ses petits-enfants, Stephen Bérard, Maureen Desaulniers, Philippe Boucher, Claude-Anne Lafontaine, Anne-Marie Boucher, William Barry, Nicolas et Marie-Ève Joannis, ses arrière-petits-enfants Winston, Hector, Éléonore, Clara, Margot et Tom. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Claire Morin, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morin, feu Jean-Paul Dénommé, feu Bernard Morin, Suzanne Rousseau, feu Michel Morin, Bruno Morin, feu Jeanne Lavergne, feu André Morin, feu Jeanne Bérard, feu Jean-Paul Picard, feu Jacqueline Bérard, feu Réal Sicard, feu Jean-Luc Bérard, Gertrude Bérard, Maurice Fafard, feu André Bérard, feu Lorraine Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial est adressé au personnel de la ressource intermédiaire de la Villa Berthier. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Barthélemy, samedi le 30 novembre, dès 9h30. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Madame Thérèse Morin sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 4 novembre dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Luc Laforêt, époux de feu Francine Bussière et conjoint de France Saint-Louis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils, Denis Laforêt, Marie-Claude Nadeau, son beau-fils Mathieu Clément, Véronique Gosselin, ses petits-fils, Loric Laforêt et Alexis Nadeau, ses frères, sœurs, leurs conjoints-conjointes, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, Gisèle Laforêt, feu André Lagagnère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bussière et Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er décembre, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie le même jour, à 14h30, en la chapelle du complexe. M. Luc Laforêt sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À Lanoret, le 9 novembre dernier, à 41 ans, est décédé Olivier Barrette,
fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoraie. Il laisse dans le deuil outre ses parents, son fils Ludovic et sa mère Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes, Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15 h. Olivier Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de Lanaudière, l'hôpital de Joliette, le 14 novembre dernier, à l'âge de 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 1962, fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, et dit Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. En 1986, à 24 ans seulement, il prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale, les produits de béton Casobon, avec sa sœur Hélène. Épicurienne, Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes. Club optimiste de Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale de Sainte-Élisabeth, le regroupement des chefs d'entreprise, l'Association des femmes d'affaires de Lanaudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubé-Con, ainsi que de plusieurs organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide En toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide En toute amitié. Vous pouvez rejoindre à cet effet Julie Tétrault au 450-836-6966, le poste 2. S'il vous plaît, spécifiez qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait vraiment à cœur et pour laquelle elle s'investissait depuis plusieurs années. La famille recevra condoléances en présence des cendres à la résidence funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi 13 décembre, de 19 à 21 h et samedi 14 décembre, de midi à 15 h. Une liturgie de la parole sera célébrée le même jour à 15 h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 0, un temps ressenti de -6. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de -2, un temps ressenti de -6. Jeudi matin, ce sera un ciel variable. Une température de -2, un temps ressenti de -4. Jeudi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 2, un temps ressenti de -1, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des précipitations mixtes, une température de 1, un temps ressenti de 3, moins de 1 cm de neige et environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -5, en moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.